à la sécurité, puis nous, on discute tranquillement, on prend l'automne avec la chaleur. Très bien. Excellent. Excellent, ouais. Très très bien. J'aimerais bien, oui. Voilà. Bonne soirée. Bonjour madame, comment vous avez trouvé ce séminaire? Remarquable. Et vous monsieur? Parfait, très bien. Moi j'ai trouvé visionnaire et très clair. Visionnaire, clair, très structuré dans son analyse et avec une vraie vision pour le pays. Voilà, il donne une ligne claire pour le pays. Pas dans des petits calculs politiciens ou des petites statistiques ou des petits chiffres. Voilà, il a une idée de la France, de ce qu'il veut pour la France. Alors j'ai trouvé M. Zemmour très convaincant, avec un discours passionnant, mais en même temps à la portée de tout le monde. Pas trop intellectuel, donc c'est un discours qui peut toucher beaucoup de personnes à mon avis. Voilà. Donc je pense que les thèmes qu'il a abordés sont des thèmes de la vie courante, de la France évidemment, mais qui ont vraiment qui percutent parce que on part pas dans des théories intellectuelles et des concepts abstrait et je trouve que ça touche au réel et le réel c'est la sauvegarde de la France et là voilà c'est tout. Donc pour ça je trouve qu'il a été pas mal. Ouais, il a été bien même, très bien. J'espère qu'il va pas se mettre à leur niveau parce que je trouve que ça n'élève pas le débat et lui c'est un débatteur donc il respecte les gens qui s'opposent à ses idées, mais à condition de ne pas se mettre au niveau du caniveau, quoi. Ça n'apporte rien en fait. Voilà, donc je pense que pour discuter, débattre avec lui, il faut être intelligent, mais dans le bon sens du terme. Voilà, pas intellectuel, mais intelligent. Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé, comme à son habitude, brillant, complet, nous apportant des précisions sur bien des sujets qui nous paraissaient ambitieux et nébuleux. Donc pour moi, je suis très heureux d'être venu ce soir parce que je suis encore plus convaincu qu'avant de venir. Voilà. Est-ce qu'on peut douter aujourd'hui qu'il le soit candidat? Je ne crois pas. Et est-ce qu'on peut douter du fait qu'il soit bon? Je ne crois pas non plus. Avec grand plaisir. Parce que j'ai beaucoup d'espoir. Voilà. Parce que la France a besoin de gens qui nous remettent en face des yeux la réalité qui est notre pays, notre identité et notre avenir. Et qu'aujourd'hui on est perdu parce qu'on a l'impression d'être dirigé par des gens qui ne regardent pas notre identité mais qui regardent une identité globale qui ne raconte pas notre histoire. Je pense qu'en politique, on peut, et c'est la règle, de ne pas être d'accord en famille, on n'est souvent pas d'accord, en ménage on n'est souvent pas d'accord. Mais ça n'empêche pas d'apprendre à se respecter parce que avant de réussir à comprendre quelqu'un, c'est pas en le traitant de nom d'oiseau. Ça veut dire déjà qu'on manque d'arguments et que c'est plus une histoire de conviction, c'est une histoire d'épidermie. Ah bah écoutez, c'était une belle conférence littéraire. Je crois que Versailles a donné le plus bel accueil possible qui était envisageable pour Éric Zemmour. Il a touché des vrais sujets, celui de la famille, celui de l'éducation, celui de la défense, les valeurs françaises qu'il cherche à défendre. Donc je crois qu'il a matché avec les Versaillais ce soir, oui. Non, il n'a pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle et il a continué à évoquer les grands thèmes qui pour lui seront les enjeux de 2022. Après, sa décision n'est pas encore à l'ordre du jour. Bah, écoutez, ces opposants me font penser un petit peu à des animaux affolés dans les phares d'une voiture qui arrive à grande vitesse sur une départementale. Ils ne savent plus quoi faire, ils se rendent compte que leur précaré est en train de s'effondrer. Je pense à toute la démagogie qui transpire sur le service public, à Sandrine Rousseau, à Jean-Luc Mélenchon qui n'ont plus un verbe mais un venin dans la bouche. Donc bref, finalement, à force que tous ces opposants ne parlent que d'Éric Zemmour, eh bien vous savez, ils sont en train de faire le travail des amis d'Éric Zemmour et d'Éric Zemmour lui-même. Bonsoir madame, alors comment vous avez trouvé ce soir? Parfait. Parfait. C'était parfait.
Zemmour, il est top, moi je l'adore. Voilà. Les opposants, ce sont juste des apparatchis, ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui veulent la perte de la France, ce sont des gens qui n'ont pas de couilles, moi je vous le dis comme je le pense. Ils n'ont pas le courage d'affronter la réalité de tout ce qui se passe en France en ce moment. Et c'est très grave ce qui se passe en France en ce moment. Très grave. Qu'il allait se présenter à la présidentielle. Voilà, comme d'hab, de toute manière, il dit, la plupart du temps, il dit toujours la même chose. Enfin, c'est les mêmes paroles. Au niveau du meeting, c'est les mêmes paroles. Mais oui, déjà l'immigration zéro, hein, voilà. Que des bons blancs en France, que des bons Français, voilà, que des chrétiens. Ça suffit de tous ces Nord-Africains qui viennent peupler notre France, là, avec leurs coutumes, etc. Ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Et il y a une semaine, c'était la mort de Samuel Paty. Ça me fait encore quelque chose, là où je vous parle. Voilà, je vous le dis. Parce que qui c'est qui égorge, à part les Jbeb? Il n'y a que les Jbeb qui égorgent. Hein. C'est pas les Français, c'est pas les Italiens. Hein. C'est que eux. Hein. Il n'y a qu'avec eux qu'on a des problèmes. Hein. Avec les autres, non. Zemmour, ça sera pas lui tout seul. Parce que le président, il n'est pas tout seul. Ça sera lui et ses ministres. C'est ça que je suis en train de vous dire. Lui, il va donner, comme il dit, les directives et les autres, ils vont faire ce que lui dit. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez qui, vous? Pécresse? Hidalgo? Non mais, Xavier Bertrand? Mais non, il n'y a personne. Macron, il n'a rien fait pendant 4 ans et demi, pourquoi il ferait quelque chose de plus pendant 5 ans? Et puis Marine, elle passera jamais parce qu'elle s'appelle Le Pen. Donc voilà. Donc il ne reste plus que Zemmour. Donc pourquoi Zemmour? Parce que Marine Le Pen ne sera jamais élue parce qu'elle n'a pas de cartouche au 2e tour. Par contre Zemmour, les LR vont se ranger derrière lui, les Dupont-Aignan vont se ranger derrière lui, et il y a et toute la partie Marine Le Pen se rangera derrière lui. Donc ça fera plus de 50%. Et Macron, il lui reste quoi comme réserve de voix? Puisque quand on entend les Mélenchon, les Hidalgo, ils n'en veulent pas. Donc ils vont voter pour qui ces gens-là? Normalement, ils devraient s'abstenir. Logiquement, c'est ça. À bientôt, bonne soirée. C'est mon président. Bonne soirée. Allez, super. Là. Posez-vous bien. Merci. Poussez-vous. Non, c'est bon, on passe pas. Bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup.